Dieu, tout simplement, bénisse nos cœurs cet après-midi autour de sa parole. Avant de revenir à cette pensée pour nous, puisque la Bible nous dit tout simplement, Paul écrit tout simplement ici que nous sommes des dispensateurs, des gens à qui on confie la gérance de quelque chose. Et je crois que pour nous, Dieu nous confie quelque chose de la gérance de son œuvre. Et Dieu attend de chacun d'entre nous, pour dire, une fidélité dans ce domaine-là. Mais ce que j'aimerais dire simplement ce matin, c'est que celui qui nous demande d'être fidèle lorsqu'il nous confie, mais c'est un Dieu fidèle. Et lorsque nous avons lu cette semaine au travers de la lettre de Paul à Timothée, on voit, il nous a dit qu'il ne peut se renier lui-même. Il est fidèle et il ne peut se renier lui-même. Et nous bénissons le Seigneur parce que, il faut dire que Dieu, dans sa fidélité, il veille sur nous, comme nous l'avons dit depuis hier. Il nous regarde et lorsque ça ne va pas, eh bien, il vient pour rectifier des choses concernant le service que nous pouvons accomplir dans sa maison, et on nous ramène peut-être toujours vers le droit chemin, afin que chacun d'entre nous, tout simplement, nous soyons trouvés agréables devant lui. La fidélité, je pourrais dire ce matin, ce soir, cet après-midi, que la fidélité c'est un caractère, c'est quelque chose qui caractérise ce Dieu que nous servons, ce Dieu que nous servons. Et Jérémie, la mentation de Jérémie nous parle de cela, parle de la fidélité de Dieu comme étant grande, une grande fidélité. Béni soit le Seigneur. Et je lis cette version dans la parole vivante, la mentation 3:23, il dit chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Oui, ta fidélité est immense. Parole de vie. Je revois, il dit chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Et on voit que Dieu, il renouvelle, c'est quelque chose de nouveau que le Seigneur apporte jour après jour, c'est beau. Nous, des fois, on vit avec, on fait les choses déjà avec du moisi. Mais le Seigneur, il fait toujours quelque chose de tout neuf. Quelque chose de tout neuf. Ses bontés se renouvellent chaque matin à notre égard. Alors, merci Seigneur, parce que c'est Dieu qui est fidèle et qui manifeste cette fidélité magnifique à l'égard de chacun d'entre nous. Lorsque nous nous levons le matin, la fidélité de Dieu est bonne pour nous, grande pour nous. Parce que c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu glorieux. Alors, les psaumes aussi nous dit tout simplement, lorsqu'on regarde le psaume 36, 6 ou 57, 11, il nous est parlé de cette fidélité de Dieu comme étant une fidélité infinie. Une fidélité qui n'a pas de limite, c'est infini. Et on pourrait dire tout simplement, cet après-midi, merci d'avoir un tel Dieu à notre égard. Parce que si nous, en tant qu'homme, on peut être fidèle à un moment, puis à un moment, ça laisse à désirer la fidélité. Parce qu'on a un cœur qui est changeant. D'ailleurs, la Bible dit tout simplement, au travers de l'écrit de Jérémie, que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Et qui peut le connaître. Normalement, ce cœur-là, il a été transformé, régénéré. Normalement. Lorsqu'on revient à la pensée de Paul, lorsque Paul va écrire dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. » C'est pour ça que je disais que normalement, tout devait être changé. Si on a fait une rencontre avec le Seigneur, mais qu'on reste fidèle à Dieu, ce cœur reste toujours dans cette position de changer. Mais s'il arrive que nous avons failli dans notre marche, eh bien, on retombe dans notre vieille position, à savoir un cœur qui est tordu, Mais que Dieu nous aide, Dieu nous aide à rester toujours avec ce cœur qui a été transformé. Et la Bible dit tout simplement que lorsque le Seigneur change notre cœur, il dit les choses anciennes sont passées. Et il y a une anomalie si on fait revenir toujours les choses. Les choses anciennes sont passées. Et il dit voici toutes les choses sont nouvelles. Sont nouvelles. Et entre ce qui est ancien et entre ce qui est nouveau, normalement il n'y a plus de relation. Plus de relation. Il n'y a pas de compromis, il n'y a rien. Et c'est pour cela que j'ai dit pendant cette semaine, on ne peut pas dire qu'avec Dieu c'est mitigé.
Hein? Soit on est pour Dieu, ou soit on n'est pas pour Dieu. Soit on sert Dieu, ou soit on ne sert pas Dieu. Hein? Nous, des fois, nous sommes comme cela, mais bénissons le Seigneur, lui, sa fidélité, c'est invariable. Hein? Le Seigneur reste le même dans ce qu'il est. Et cet après-midi, nous pouvons le remercier pour cela, sa fidélité pour nous. Hein? Pas de limite. Pas de limite. Et ça démontre la grandeur de notre Dieu, hein, ça démontre sa miséricorde, hein, sa compassion à l'égard de chacun d'entre nous. C'est un Dieu bon, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors servons un tel Dieu, hein, servons un tel Dieu, parce que nous sommes, il a fait de nous des dispensateurs, il a fait de nous des gestionnaires, hein, en quelque sorte, de son œuvre. Il nous a chargés de quelque chose pour pouvoir gérer. Ces choses ne sont pas nos choses à nous, mais ce sont des choses qui concernent Dieu. Et lorsqu'on voit un peu cette pensée, ce texte que j'ai cité ce matin, lorsque Marie et Joseph vont venir chercher Jésus, Jésus va dire pourquoi me cherchiez-vous? Luc chapitre 2. Ne saviez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Jésus est venu pour s'occuper, pour gérer les affaires de son Père. Et maintenant le Seigneur nous confie à nous, des hommes pécheurs qui ont été graciés par le Seigneur, et il nous confie à nous la gérance de son œuvre. Et dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 4, il dit déjà ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. La première question déjà que je peux me poser, est-ce qu'on me regarde comme un serviteur de Christ? Et il dit ceci, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Et au verset 2, il dit du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Soit trouvé fidèle. Fidèle dans la dispensation de ce que Dieu nous confie, dans la gestion de ce que Dieu nous confie. Est-ce que nous sommes trouvés fidèles? Lui, le Seigneur, il est fidèle. Mais moi, est-ce que le Seigneur me trouve fidèle dans ce qu'il me confie? Et je crois que par rapport à cela, tout simplement, chacun d'entre nous, comme je l'ai dit ce matin, nous devons rentrer en nous-mêmes, hein, chacun sonder son cœur devant la face du Seigneur. Faire un examen de sa propre vie. Hein. Parce que souvent, nous sommes là, on sert, hein, mais est-ce que nous avons pris le temps de nous arrêter pour se poser la question, est-ce que dans mon service, Dieu m'approuve toujours? Est-ce que dans la gestion que Dieu me confie, Dieu m'approuve? C'est important, chacun d'entre nous, de se la poser cette question ou ces questions. Alors, j'ai regardé quelques versions, hein, on va regarder ensemble seulement quelques versions par rapport à ce texte. J'ai noté ceci, par exemple, la parole de vie nous dit ceci. Finalement, ce qu'on demande à des responsables, c'est d'être fidèles. Ce qu'on demande à des responsables, c'est d'être fidèles. Ça, c'est la parole de vie. Et déjà, nous, on se sent interpellés parce que nous sommes des responsables. Et est-ce que nous sommes fidèles dans ce que Dieu nous confie, dans la gestion de ce que Dieu nous confie? On va regarder parole vivante, et parole vivante, c'est assez fort la pensée qu'il y a de parole vivante. La parole vivante nous dit ceci: or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants, à des dispensateurs ou à des gestionnaires? N'est-ce pas d'accomplir fidèlement la tâche qui leur a été assignée? Et il dit ceci, il rajoute en disant, et de se montrer digne. Et de se montrer digne. Et puis il dit ceci, par leur gérance, se montrer digne comment? Par leur gérance honnête et désintéressée de la confiance dont ils font l'objet. Amen. Mais ici, il est dit ceci concernant cela, il dit, ici, je relis, en fin de compte, ce qu'on demande, que demande-t-on, à des intendants? N'est-ce pas d'accomplir fidèlement la tâche qui leur a été assignée et de se montrer digne par rapport à ce qui nous a été confié? Et il dit ceci dans cette pensée, et comment on peut se montrer digne? Ben, tout simplement par notre manière de gérer
Une gérance, il faut que notre gérance soit une gérance honnête, une gérance désintéressée de la confiance dont ils ont fait l'objet. La confiance dont ils ont fait l'objet. Et je crois qu'il n'y a pas de commentaire à ajouter à cela, mais comme je disais tout à l'heure, chacun rentre en soi-même et s'examine. Dieu me confie telle chose, comment je l'ai fait? L'ai-je accompli cela d'une manière fidèle, mais aussi avec attention sérieux vis-à-vis de ce que Dieu me demande. Alors que Dieu, pour dire simplement ce matin, nous bénisse et nous aide. Et la verset Tom nous dit ceci: or, ce qu'on demande, en fin de compte, à des intendants, c'est de se montrer fidèle. Se montrer fidèle. Lors que Dieu, pour dire simplement, dans le service qu'il nous confie, trouve un intendant, ou un gérant, ou un administrateur fidèle, pour accomplir ce qu'il lui a confié, pour accomplir fidèlement, pour être un fidèle serviteur dans la dispensation des choses que Dieu nous confie de dispenser. Alors, simplement, que Dieu nous vienne en aide, j'ai besoin du Seigneur. Le Seigneur me confie quelque chose, ce que j'accomplis, je n'accomplis pas devant les hommes, mais je l'accomplis devant Dieu. Je sers le Seigneur devant lui. Parce que lorsqu'on lit par exemple, je crois Genèse chapitre 17, pour montrer que nous sommes sous le regard de Dieu, Dieu a dit à Abraham comme ceci: Abraham, marche devant ma face et sois intègre. C'est premier. Marche devant ma face et sois intègre. Et lorsque nous servons le Seigneur, il faut le servir avec intégrité, avec fidélité. Parce que ce que nous accomplissons devant le Seigneur, sous son regard, sous le contrôle de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu peut dire nous concernant par rapport à ce que nous accomplissons, par rapport à ce qui nous a été confié? Je crois que c'est à chacun de se mettre devant le Seigneur. Le Seigneur nous montre les choses. C'est à moi, c'est à toi, c'est à chacun d'entre nous de se tenir devant Dieu et de dire à Dieu: montre-moi comment tu me vois. Souvent on dit au Seigneur: Seigneur, montre-moi comment l'autre il est pour que j'aille lui parler. Mais pour dire montre-moi comment je suis, on est trop avec notre ego pour dire cela au Seigneur. Mais que Dieu nous donne de dépasser ce contexte pour venir au pied du Seigneur et lui dire: Seigneur, c'est pas les autres, c'est eux, mais moi, comment tu me vois? Comment tu me vois lorsque j'accomplis, lorsque je fais ce que tu me commandes de faire, lorsque je fais ce que tu me confies de faire? Est-ce que je gère bien? Est-ce que je dispense bien? Est-ce que j'accomplis bien? Est-ce qu'au travers de mon service, je réjouis ton cœur ou je suis en train d'attrister ton cœur? Dieu, c'est lui qui nous jugera. C'est lui qui nous jugera. Et c'est pourquoi j'aimerais dire tout simplement ce matin cet après-midi, que le désir du Seigneur, c'est de trouver chacun d'entre nous fidèles dans la gérance des choses qu'il nous confie. Et j'aimerais dire ceci, il ne faut pas, je vais citer quelque chose pendant cette semaine, dit que dans l'œuvre de Dieu, il faut travailler avec le Seigneur pour que le Seigneur nous conduise. Il ne faut pas qu'on fasse les choses d'une manière professionnelle. Et c'est important pour nous, dans ce que nous faisons, de toujours chercher Dieu, d'invoquer Dieu, de réclamer le secours de l'Esprit de la grâce, afin qu'il nous éclaire. Vous savez, nous, des fois, on passe à côté de bien des choses, on cherche n'importe comment, ou on cherche n'importe où, alors que Jésus a dit: le Saint-Esprit vient et nous rappelle, il nous éclaire, il nous annonce, il nous fait connaître les choses. Et qui d'autre que lui peut nous montrer comment nous devons gérer l'œuvre de Dieu? Comment nous devons gérer l'œuvre de Dieu? Des fois, nous gérons les choses à notre manière, et à la fin, bien souvent, nous pleurons. Mais lorsque nous réalisons que nous sommes des hommes, on pourrait dire ceci, incapables, et que nous venons chercher le secours de l'Esprit de la grâce, alors nous sommes sûrs que dans ce que le Seigneur nous confie, alors nous ferons ces choses d'une manière qui sera à la gloire de notre Dieu. Et j'aimerais dire que le souci de l'homme de Dieu, le souci
Notre souci, c'est